Bonjour les amis, comment allez-vous? Avec moi ça va bien. Blablabla. Bon, je suis dans la chambre, donc d'où la luminosité forte, mais pas mal. Le balcon est fermé, il y a énormément de vent, beaucoup de vent. Ce matin il faisait soleil, c'est le point météo, oui. Ce matin il faisait un grand soleil, maintenant il fait un temps... Il pleut pas, c'est déjà bien. Mais c'est tout gris, il y a beaucoup de vent. Mais nous ne sommes pas inondés, hein. En même temps nous sommes premiers, puis là le Rhône et la Saône sont loin. On est sur une montagnette, qu'on appelle une colline. Hein. Alors là, on est là aujourd'hui pourquoi? D'abord pour vous faire un coucou, parce que ça fait 2 jours que je n'ai pas filmé, parce que je ne savais pas quoi vous dire, je n'avais pas forcément trop le moral, je n'avais pas envie de trop parler, on va dire. Et puis par contre, j'avais quand même un truc à vous... j'avais quand même un truc dont il fallait que je vous parle. On va y revenir dans l'instant. Excusez ma voix un peu cassée, je suis un peu enroubaillé. Ça veut dire enrhumé et mal à la gorge. Voilà. La lumière m'éblouit. En plus, j'ai un problème de yeux. Enfin, c'est-à-dire, vous savez, il me brûle toujours. Alors ce matin, j'avais mis du mascara. J'avais trouvé un mascara parmi tous les miens, hein, qui m'a fait des très jolis cils longs. Et puis, il a fallu que je mette des gouttes dans mes yeux. Donc autant dire que ça se voit encore d'ailleurs. Tant je me suis démaquillée des yeux. Bon, de toute façon, il y avait que du mascara et du rouge à lèvres. Hein. Mais bon, je n'ai pas fait le vrai démaquillage, hein, je le ferai ce soir. Alors c'est encore un peu baveux, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Et de toute façon, on est chez Florence. Je voulais d'abord 2 choses avant de parler. Je voulais vous parler d'un bouquin. Mais d'abord, je vais vous parler de 2 choses. Je vais du rangement. Et je viens de retrouver dans mes rouges à lèvres un rouge à lèvres. Je ne sais même pas de chez qui, je crois que c'est Rimmel. Ouais, c'est un Rimmel. Qui n'était même pas encore ouvert, donc j'ai mis une demi-heure à l'ouvrir. C'est celui que je porte, quelque chose absolument ravissant. Qui est un Rimmel Moisture Review. Moi je vois rien, vous êtes lipstick, rouge à lèvres, enfin, ça on savait. Latino la couleur, 200. Oh, mes ongles ont quelques proutes, montre en bonne youtubeuse que je suis, le raisin. Ouais, bon, on va voir si tiens, j'ai regardé l'heure à laquelle je l'ai mis. C'est-à-dire, je viens de le mettre, hein, pour tout vous dire. Voilà, donc je vais vous ramener ce rouge à lèvres que je trouve tout à fait somptueux. Et puis de la crème que j'ai reçue, donc, parce que je l'avais gagnée chez Magali, The Mouse. Donc, qui est la crème Académie, crème de nuit, diffusion de nuit à la rose. Je vais vous montrer l'intérieur, la mousse. Bon, il y a une petite truc pour prendre. Moi, je n'utilise pas ça. Je me lave les mains avant de me démaquiller et après me démaquiller. Donc ma crème, je la prends avec ma main, il n'y a que moi qui la touche. Et c'est une sorte de mousse. Un peu comme de la chantilly. C'est pas pratique, hein, parce que avec la trop grosse... Attendez. Avec la trop grosse lumière, je pense que vous voyez des trucs sur rien. Enfin, bref, si vous voyez là, peut-être. Vous voyez, c'est comme une mousse. C'est très aérien. C'est très agréable à mettre. Mais alors j'ai un réel problème avec l'odeur. Pas dans le pot, mais quand elle est sur ma peau, pas dans le pot, mais quand elle est sur ma peau, ça fait une vieille odeur, comme disent les filles, les youtubeuses, une odeur de rose de vieille. Donc moi ça me fait tout rire parce que je me sens concernée. Mais moi d'habitude j'aime la rose. Et là, c'est pas un truc qui va pas. Alors est-ce que c'est ma peau qui réagit de façon bizarre? Ah mais c'est limite insupportable l'odeur. C'est une odeur presque, je vais exagérer dans mon terme, de moisi, vous voyez. Et donc une odeur de vieillerie pas propre. Ouais, elle fait que ça m'a fait. C'est dommage, hein, on va mettre sa crème. Bon bref, voilà, ça c'est fait. Donc je voulais dire à Magali que je l'ai reçu. Oui, enfin, je sais, c'est pas toi, c'est l'associé. Mais bon bref, de toute façon je l'ai, c'est très bien. Et donc par contre elle fait une très jolie peau. Ce matin ma peau était très rebondie, il faut dire, ouais, elle était très rebondie, il faut dire que je suis dormi 11 heures je crois cette nuit, avec plein d'interruptions parce que j'ai mal dormi, mais je me suis couché à 11 heures, je me suis levé à 9h30 et encore il a fallu que je me pousse au cul comme on dit. Et chez moi c'est un exploit, c'est une grasse matinée, grasse matinée. Ouais, je suis du matin maintenant. Et là en ce moment, peut-être que les cachets, il faudrait que je les diminue un peu. Mais si je diminue, je mets très longtemps à m'endormir et ça m'insupporte. Je préfère me réveiller tôt. Ne pas réussir à m'endormir, c'est l'enfer. Je brasse dans ma tête. Évidemment, je ne peux pas brasser ailleurs. Excusez-moi.
Bon, on en vient au lit, oui ou non? On y va. Donc, je vous en ai parlé quand je l'ai entamé. C'est le dernier livre de... Parce que c'est pas marqué derrière, c'est bête. Hein, de Claudie Gallet, qui s'appelle La beauté des jours. Alors, soyez pas inquiets si la couverture est un peu fripée, c'est parce que moi, j'enlève toujours ça, là. J'ai encore perdu le mot. Le bidule, là. Vous voyez? Moi, je préfère les livres papier. Donc, je l'enlève et je m'en sers marque-page. Ça va moins bien. Bref, le livre, on parle du livre. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui a tout pour être heureuse, encore. C'est vrai que je trouve que les pitchs, on dit, enfin, le fondu de l'histoire est toujours un peu le même, c'est un peu agaçant. Pour une femme qui est super bien sa vie, qui a un mari amoureux, qui a un emploi ou pas, mais bon, il n'y a pas de soucis financiers, qui a des jumelles, une belle maison, et qu'est-ce qu'elle a? Elle s'emmerde. Et je vais vous la faire courte. En fait, c'est encore un livre sur un peu le comment changer sa vie, ou comment avoir sa vie changée par un élément ou deux. Tout à fait indifférent. Tout à fait pas votre faute. Oh ben mince. Indépendant de votre volonté. Dis donc, mais je lâche pas. Comme ça qu'on avance dans la vie, sans lâcher. Parfois ça épuise. Regardez mes yeux, je viens épuisé. Ça sera la photo de la miniature. Bon. Et donc, dans sa vie, redébarque son premier amour. Alors, va-t-elle quitter son mari, ses enfants? Et puis, il y a aussi quelque chose qui revient dans sa vie qui est une art. Alors ça, c'est un peu un truc que j'ai pas du tout, auquel j'ai pas adhéré. Un truc que j'ai pas adhéré, c'est ça. Il y a une... Comment on appelle ça? Une artiste performeuse. Et une artiste qui fait des trucs bizarres, qui s'allonge sur la glace pendant je ne sais combien d'heures, qui va très loin dans sa... qui plante des... Enfin bref, un truc qui m'intéresse aucunement. Et donc c'est quelqu'un dont elle avait entendu parler dans sa jeunesse, dans son adolescence, et qui l'a toujours marqué. Donc elle a toujours ça quelque part dans sa tête, et un jour, elle retrouve une photo, et donc elle repense à cet artiste. Et ce qui va en fait la mener, je résume extrêmement mal le livre, comme d'habitude, va la mener à une espèce de bouleversement dans son esprit, et petit à petit, elle va bricoler, bricoler un peu dans sa vie, changer des petites choses, évoluer, bien, mal, alors ça je ne vais pas vous dire, son premier amour redeviendra-t-il un amour? Tout est là. Ça je ne vous le dis pas parce que c'est le crutch, comment ils disent les booktubeurs, le switch du livre. Je ne m'y attendais pas. Oh purée, je ne m'y attendais pas. Et pourtant c'est au début. Ce qui conditionne tous les livres. Très très bon livre. Et je vais vous dire pourquoi j'ai adoré. Pas tant par l'histoire, mais j'ai adoré par la façon, l'écriture de cet auteur. Elle écrit en des phrases courtes et légères. Oui, courtes. La lecture est extrêmement fluide. Les chapitres sont très courts, parfois très très courts, et ça c'est bien. Parce que c'est bien. Parce que moi j'aime bien m'arrêter quand je lis le soir à la fin d'un chapitre. Donc je choisis un peu si j'ai encore envie de beaucoup lire ou pas beaucoup, vous voyez. Mais un livre charmant, et je vous dis d'une écriture, d'une finesse, j'ai adoré l'écriture. C'est très très fluide, très léger, concis et en même temps très bien descriptif. Mais c'est pas un descriptif lourd comme j'aime aussi, mais là vraiment l'écriture j'adorais. L'écriture, je vous dis encore une fois, j'insiste, très légère et très fluide. Oui, vraiment. Des phrases courtes, ça c'est bien. J'aime pas les phrases qui s'éternisent là, qui font un paragraphe. Oh, c'est pas vivant, c'est pas vivant. Moi j'aime les vivants, qui me tiennent éveillé, sinon je m'endors. Voilà, ben c'est tout. Donc il est terminé et je vous le recommande. Oui, je vous le recommande absolument. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Et j'arrive pas à en dire deux. Il y en a deux. Hey. Attendez, j'ai du bordel sur mon lit, comme d'habitude, quand je m'installe. Oh, alors il y a celui-ci, un policier, j'en ai parlé aussi. Aïe, Lisa Garner, Famille parfaite. C'est très bien, mais alors c'est très long, très très long. Et là par contre,
C'est une écriture très 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 dense. Voilà, c'est très dense, vous voyez, c'est écrit. La page est utilisée entièrement, c'est-à-dire de la reliure, il n'y a quasiment pas de marge. Il y a très peu de dialogue, donc c'est très lourd à lire, l'histoire est assez lourde. En deux mots, c'est l'histoire du kidnapping d'une famille entière. Pourquoi? Donc on voit les deux côtés, c'est-à-dire on voit le côté des policiers et on voit le côté de la famille enfermée. Ce qui se passe là où est la famille, avec raconté à la première personne par la maman de la famille, et on a le côté des policiers, où il y en a plus, il y a le FBI, il y a le... Comment ça s'appelle? Le coroner? Non, pas le coroner. Enfin, le shérif, quoi, vous voyez, des villages. Vous suivez? La police locale, voilà. Il y a le FBI et la police locale qui sont bien entendu la guerre, comme dans tous les policiers américains. Mais c'est intéressant de voir aussi, pendant que les policiers cherchent, ce que fait pendant ce temps la famille. C'est très bien, mais c'est très long, c'est très dense. C'est lourd à lire. Et pas pratique en plus en lit. Marquez ni celui-ci, ni celui-ci, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué le format de celui-ci. Il est tout en longueur. Vous voyez, par rapport à un livre normal, il est étroit, tout en longueur. Pas facile dans un lit. Bon, c'est un détail, me direz-vous, mais pas tant que ça. C'est un détail pour vous, mais pour moi. Salut France, de là où tu es. Bon, mais l'histoire est bien. Et je me demande qui a commandité ce fameux enlèvement. Je me le demandais. Alors, des fois, bien sûr, comme dans tous les bons policiers, vous avez l'impression d'avoir trouvé la solution. Vous allez sur une piste et hop, on vous aiguille sur une autre. Ça, c'est intéressant. Mais c'est très dense. Au niveau de l'écriture, c'est très très lourd. Mais c'est bien. Mais j'ai du mal. Et celui-ci, qui est léger, je ne sais pas du tout encore en penser. C'est un roman de développement personnel. Le jour où tu oses te faire confiance. Encore un livre de développement personnel. Moyen. Je vous dis, j'avance pas non plus. Il était d'ailleurs dans la voiture, mais comme en ce moment on ne roule pas du tout, donc je l'ai ramené à la maison. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini, parce qu'un coup j'aime bien, un coup j'aime pas. Je pense que ça dépend de mon état d'esprit. Si je suis bien en forme, c'est léger, ça va bien. Si je suis pas en forme, justement, je n'adhère pas tu peux tout changer, puisque au moment où je suis pas bien, j'y pense, j'y crois pas. Vous me suivez? Vous m'avez suivi. Bon ben c'est tout. Puis en plus cette lumière m'éblouit, je suis désolé. C'était encore le bise cette vidéo. Oui, j'ai sorti le collier de printemps. Il est joli celui-là. Je vais le mettre plus court, mais chérie, il n'arrive pas bien avec ses petits doigts, pas bien agile. Parce qu'il y a une petite chaînette quand même. Non, ça c'est ma dorée. Je crois qu'il y a une chaînette. Mais en fait, sinon c'est en tissu. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu 25 fois. Jenny, je crois que tu as le même en d'autres couleurs. Oui, je fais encore une aparté sur mes copines, j'adore. Bon, sinon, ben voilà, c'est tout. Je suis fatiguée, ça doit avoir ma tronche. De toute façon, plus je dors, moins je suis en forme. Ah, ce matin-ci, j'ai vidé toute l'étagère qu'il y a là. J'ai enlevé tout, j'avais gardé des sacs, vous savez, les sacs, là, j'en vois par exemple, les sacs en papier, qui moi me servent de poubelle de chambre, de coin de beauté, puisque c'est la même chose. Et donc je les garde pour les changer de temps en temps, parce que des fois je le vis dans la poubelle, dans le grand sac poubelle. Encore un truc intéressant, je vous raconte, une vie passionnante de Florence Meudron. Passionnante. Excusez-moi. Donc j'en avais gardé plein, donc j'en ai jeté plein, j'en ai gardé 2, ça me suffit. C'est très intéressant. Donc j'ai vidé ma étagère, il me reste la 4e vernis, et ça, caca. Je veux pas les jeter, parce que ma cuisine, je manque de place, donc il faudrait mettre cette étagère dans la cuisine. Bon, chérie, il dit, ouais, tu vas mettre où, que tu vas mettre dessus? Je dis, t'inquiète pas, si je veux la mettre dans la cuisine, t'es chez... Ouais, bon. Il dit, ça suffit, je fais ce que je veux. Ouais, il dit, comme ça en plus. Ouais, oh, ça m'énerve. Je lui dis, je ferai venir mon fils, il me dit, mais non, je peux bien le faire. Ouais, puis après, oh, il mal ici, il mal là, ça m'énerve. Tu fais chier avec son bazar, voilà, tu vas me dire. Alors que si mon fils vient, il saura pourquoi il vient, il sera gentil. Voilà. Mais enfin, on peut faire ce qu'on veut, non? Oh, il serait temps à mon âge. Voilà, je me suis énervée tout seul. En ce moment, c'est ça tout le temps. Je suis agacée par tout et rien. Rien ne va, je me trouve mal. Enfin, j'arrive pas à me coiffer.
maquille, ça part en vrille, m'habille, je trouve que c'est mort, alors que la veille je trouvais ça magnifique. Bon, vous connaissez l'histoire de femmes qui sont un peu de brelin dans leur tête. Ouais, je crois que je suis brelin dans ma tête. J'aime bien le mot, être brelin. Tu es complètement brelin. Alors au féminin, ça ferait tu es complètement breline. C'est pas facile à dire. Tu es complètement breline. Ça va être mon nouveau mot. Je vais faire un dictionnaire, franchement, ça serait rigolo ça. Bon, sinon, je sais plus quoi vous filmer. Je suis en rade en ce moment. Il faut que je fasse un maquillage, j'ai acheté un séjour à ma Christine. Je sais que t'aimes bien. Je crois que d'ailleurs qu'il y a que toi qui aimes bien le maquillage. Et je le ferai rien que pour toi. Oui, et pour moi. Mais alors, il faut que j'ai envie de me maquiller correctement. C'est-à-dire comme ce matin, un coup de poudre, pim poum pam, de mascara, 2 secondes après, il n'y en a plus. Du coup, j'avais mis un autre, celui-là, j'ai mis puisque je l'ai trouvé. Il faut que je range, j'en ai marre. Il faut que je me débarrasse de mes livres. Je voudrais vous les envoyer si les frais de port n'étaient pas si lourds. Je peux pas, je peux pas. Alors là, ce matin, j'en ai glissé plusieurs dans la boîte aux lettres d'une voisine. Je sais qu'elle aime bien. Je lui glisse déjà tous mes magazines. Lus, bah oui. Non, pas à la poubelle. Je lui glisse déjà, alors je lui ai mis quelques livres. Et puis, je vais garder les tout derniers. Et puis le reste, ben, je crois que je vais les donner à la bibliothèque. Il faut que je me renseigne si la bibliothèque les prend. Parce que les boîtes à livres ici à Bernay sont toutes pleines. Je crois que les gens ne lisent pas. Quand même. Pourtant, c'est un quartier où les gens... Attention à ce que je dis, je dis ça avec ces où les gens savent lire. Attention, avec... Vous savez, les trucs là. Toute petite parenthèse, des guillemets, ben oui. Mais c'était une blague pour là où j'étais avant, où les gens lisaient peu, où ne savaient pas lire. C'est pas... Si, c'est grave, mais... C'est la méchance ce que je dis, pas du tout. Vous connaissez ma tolérance pour tout, malheureusement pour tout. Des fois, ça me mène à des situations idiotes. Bon, finalement, je sais pas s'il me plaît ou s'il me plaît pas. J'ai l'impression qu'il déborde. J'essaie d'attraper à tâtons une glace. Je sais pas si ce sera une glace qui va arriver. Ouais, il déborde en haut. Oh, qu'est-ce que c'est intéressant, Florence. Alors, entre le rouge à lèvres qui bave et les yeux qui bavent, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, vraiment. Oui, je dis, on doit faire des photos, ouais. Là, elle est pas mal. Je fasse couper mes cheveux quand j'aurai les sous. Allez, m'en la paye. Bon, allez. Je vous aime. Je vous adore. Vous êtes ma vie. Peut-être pas exagéré. Pas exagéré. Je vous adore, c'est tout. Je vous aime. On adore que Dieu. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Salut, salut. À bientôt. Je sais pas quand on dit des machins d'abonnement. On repiétine un peu là. Vous devez voir secouer un peu. Ah, ma Lucie, il faudrait voir secouer tes copines. Oh, ça c'est joli. Ah ben, une patate sur le nez.